Amen. Il est bon de l'adorer, il est bon de l'exalter. Il est le Dieu qui change toutes choses en une seule parole. Le Dieu qui dit une seule parole et la chose arrive. Il a dit pour Joseph, il a dit pour Abraham, il a dit pour Jacob, il a dit pour plusieurs personnes et il t'a aussi promis que s'il dit une seule parole, la chose arrivera. Amen. Il est le Dieu qui ne change pas, le Dieu en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et ce soir, au-delà de l'adoration, nous allons vivre une révélation qui va nous conduire dans une exhortation ce soir. Et le thème, c'est déchirer l'étiquette de la plaisanterie sur ma vie. Amen. Déchirer l'étiquette de la malédiction sur ma vie. Amen. Vous savez, pendant que nous étions en train de grandir, lorsque nous étions enfants, au fur et à mesure que nous grandissions, il y a des gens qui, même dans les blagues, te disaient « On verra si tu te marieras. » Amen. D'autres disaient « Tu seras un bandit. » D'autres disaient, tu vois, il y a les étiquettes des plaisanteries qu'on a collées sur nos vies. Parfois, nous grandissons et nous ne prenons pas conscience de ça. Après, on se rend compte que la vie commence à être limitée. On cherche ce qui ne va pas, on ne trouve pas. On chasse les démons, on détruit les sorciers, mais on se rend compte que rien ne va. Parfois, c'est parce que nous avons validé certaines plaisanteries dans notre vie. Et la Bible interdit formellement les plaisanteries. Les gens aiment plaisanter. Je constate que même certains enfants de Dieu aiment plaisanter, mais je vous le dis en vérité, le Seigneur n'aime pas qu'on plaisante parce que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. On peut dire certaines plaisanteries et après ça devient une réalité. Amen. Dans Éphésiens chapitre 5, il est écrit au verset 4 que qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Dieu veut que lorsqu'un enfant de Dieu ouvre la bouche, que ce soit pour proclamer les actions de grâce, c'est-à-dire pour proclamer les paroles de bénédiction. C'est pourquoi il est important que ce soit dans la société, que ce soit dans ta maison, de ne pas dire des paroles qui n'ont rien à voir avec des actions de grâce. Même lorsque les enfants t'irritent, même lorsque ton conjoint t'irrite, il faut faire attention à ce qui sortira de ta bouche. Même lorsque tu es dans la société, il faut faire attention avec ce qui sortira de ta bouche. Il y a certains ici, quand ils étaient enfants, on disait « tu seras très beau ». D'autres, on disait « tu seras un bon menteur ». D'autres, on disait « tu seras un grand bandit ». Et parfois, on prend cela à la légère et après on se rend compte que ça commence à se matérialiser. D'autres ont dit tu seras seulement une prostituée. D'autres ont dit tu vivras seulement dans le concubinage. Ce sont des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Le Seigneur révèle ces choses pour que nous prenions à cœur de déchirer toute étiquette qui ne nous convient pas dans notre vie. Amen. Et sur quel verset biblique pouvons-nous nous appuyer pour déchirer ces genres d'étiquettes dans notre vie? Dans Romains chapitre 8, au verset 28, il est écrit « Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. C'est-à-dire de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Et quelle est l'image de Jésus? Ce n'est plus l'image de celui qui était crucifié, de celui qui était humilié. C'est l'image de celui que Dieu a ressuscité des morts et qui est glorifié. Et qui est destiné à être adoré à perpétuité, que ce soit par les anges, que ce soit par les créatures visibles ou par les créatures invisibles. Amen. C'est à cela que nous sommes destinés, pas à être adorés, mais à être à l'image de sa gloire. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut que tu mémorises cela et que tu proclames cela dans ta vie, que cela soit ta portion. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on a dit aimer Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Il y a certaines bénédictions qui est destinées seulement à ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu, mais il y a aussi ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui aiment Dieu sont ceux-là qui ont compris que ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup, ce n'est pas parce qu'on chante beaucoup, ce n'est pas parce qu'on adore beaucoup, ce n'est pas parce qu'on médite beaucoup que Dieu se manifeste. Amen. Dieu se manifeste parce qu'on lui donne la première place. Si tu adores beaucoup sans donner la première place à Dieu, tu fais tout en vain. Amen. Ça sera comme si tu faisais trop de bruit. Parce que prier sans
la manifestation de la présence de Dieu, c'est faire trop de bruit inutilement. C'est troubler même la société inutilement. Nous devons prier, mais nous devons nous rassurer que nous prions avec la manifestation de la présence de Dieu. Et Dieu se manifeste par quoi? Par le Saint-Esprit, par lequel il nous a scellés. Amen. Dieu t'a marqué de son ciel, Dieu t'a marqué de son Saint-Esprit. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de manifester la présence permanente de Dieu dans ta vie. C'est de manifester la gloire de Dieu en permanence dans ta vie. C'est de manifester la joie de Dieu en permanence dans ta vie. Amen. Dieu ne t'a pas seulement appelé, amen, pour que tu sois à l'image de son Fils, mais il t'a aussi appelé pour que tu sois premier-né de beaucoup de frères. Amen. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés. Amen. Il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Dieu t'a appelé, il ne t'a pas seulement appelé, il t'a justifié. Amen. Parce que c'est la justification qui est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Tant que tu n'es pas justifié, le monde aura toujours à réclamer sur ta vie. Tant que tu n'es pas justifié, les lois du sang auront toujours à revendiquer dans ta vie. Tant que tu n'es pas justifié, les lois de la chair auront toujours à revendiquer dans ta vie. C'est pourquoi je dis il est important pour un enfant de savoir d'où il sort. Parce que si tu ne sais pas où tu sors, tu ne pourras pas établir ton bonheur terrestre. Amen. Il faut regarder la manière dont a vécu ta maman. Il faut regarder la manière dont a vécu ton papa. Il faut regarder la manière dont vivent tes soeurs. Il faut regarder la manière dont vivent tes frères. Amen. C'est très important. Est-ce que le mariage se manifeste vite dans la vie de tes soeurs? Est-ce que le mariage se manifeste vite dans la vie de tes frères? Est-ce que dans ta famille, le mariage c'est un terrain fertile ou bien c'est un terrain de discussion? Est-ce que ce que ta maman a vécu est en train de de fusionner encore ta vie? Il faut observer cela et briser cela parce que Dieu t'a justifié. Amen. Donc, il est important de déchirer l'étiquette que l'ennemi a déposée sur ta vie par les plaisanteries. Je ne sais pas quelle étiquette on a posée sur ta vie. Si c'est l'étiquette de la prostitution, déchire cela aujourd'hui et jette au nom de Jésus. Si c'est l'étiquette du vol, du banditisme, déchire cela et jette au nom de Jésus. Parce qu'il y a certaines étiquettes que tant que c'est collé sur ta vie, même ceux qui t'aiment voudront toujours te mépriser. Même ceux qui veulent te faire du bien voudront toujours te mépriser. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent, mais ils le font parce qu'ils sont contrôlés par l'esprit qui contrôle ta vie. Amen. Et il est important d'examiner et de voir si c'est l'esprit de Dieu qui contrôle ta vie ou non. Parce que si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui contrôle ta vie, l'esprit contraire te poussera à la servitude. Or, Dieu ne t'a pas appelé à la servitude, mais Dieu t'a appelé à la liberté. Amen. Il est très important que tu vives la liberté. La liberté, c'est quoi? La liberté, c'est que Dieu m'a accordé la grâce de la vie éternelle et je l'ai obtenue gratuitement. Amen. La seule condition que Dieu me donne pour avoir le salut, qui est une grâce de Dieu, c'est d'obtenir la vie éternelle par la foi. Par la foi dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, chaque bonheur a des critères. Amen. Dieu m'a destiné à la vie éternelle. Mais est-ce que la vie éternelle est sur la terre? Non, la vie éternelle n'est pas sur la terre. Mais je commence le parcours de mon éternité sur la terre en marchant conformément à ce que le Saint-Esprit exige de moi. Amen. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut mettre en pratique les instructions du Saint-Esprit. Amen. Cherche premièrement le royaume des cieux et toutes choses te seront données par-dessus signifie rester sensible au Saint-Esprit et exécuter entièrement les ordres du Saint-Esprit. Amen. L'obéissance à Dieu, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne le pouvoir de triompher du péché. C'est le Saint-Esprit qui donne le pouvoir de triompher du monde. C'est le Saint-Esprit qui donne le pouvoir de triompher de l'hérédité. C'est le Saint-Esprit qui te donne le pouvoir de triompher à tout ce qui est contre ta destinée. Amen. Si tu n'as pas compris cela, c'est que tu jeûnes pour rien, c'est que tu pries pour rien, c'est que tu adores pour rien. Donne
la possibilité au Saint-Esprit de t'utiliser de manière illimitée. Donne la possibilité au Saint-Esprit de t'utiliser de manière exponentielle. Donne la possibilité au Saint-Esprit de t'utiliser sans limite. Amen. Et pour qu'il t'utilise, tu as besoin de l'ouvrir ton cœur. Tu as besoin d'accepter sa plénitude. Amen. Parce que la plénitude du Saint-Esprit, c'est ça le parfait bonheur d'un enfant de Dieu sur la terre. Amen. Nous devons donc prier ce soir brièvement pour demander que le Saint-Esprit prenne la première place dans notre vie et que toute étiquette qui ne vient pas de Dieu soit ôtée de notre vie au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu ne m'as pas seulement prédestiné. Tu ne m'as pas seulement prédestiné. Mais tu m'as aussi appelé. Mais tu m'as aussi appelé. Tu m'as pas seulement appelé. Tu m'as pas seulement appelé. Mais tu m'as aussi justifié. Mais tu m'as aussi justifié. Tu m'as pas seulement justifié. Tu m'as pas seulement justifié. Mais tu m'as aussi glorifié. Mais tu m'as aussi glorifié. Et ce soir, je te demande pardon Je demande pardon pour toutes les fois que j'ai résisté au Saint-Esprit. Pour toutes les fois que je n'ai pas donné la première place au Saint-Esprit. toutes les fois que je n'ai pas donné la première place au Seigneur. Pour toutes les fois que je me suis adonné aux paroles de plaisanterie. Pour toutes les fois que je me suis adonné aux paroles de plaisanterie. Je te supplie de me pardonner. Je prie de me pardonner. Pour toute plaisanterie de mauvais goût Toutes les intérêts de mauvaise que j'ai fait dans la vie de mon prochain. dans la vie de mon prochain. Et je te supplie ce soir Je te supplie ce soir que toute étiquette que toute étiquette satanique et démoniaque satanique et démoniaque qu'on a collée sur ma vie, qu'on a collée sur ma vie, dans ma famille, dans ma famille, soit déchirée ce soir. déchirée ce soir. Je ne sais pas quel est le surnom Je ne sais pas quel est le surnom qu'on t'a donné, mais je prie ce soir Je prie ce soir que tout surnom que tout surnom qui n'appelle pas la gloire de Dieu sur ta vie n'appelle pas la gloire de Dieu sur ma soit ôté maintenant soit ôté au maintenant nom de Jésus. au nom de Jésus. Si dans ta famille, Dans ma famille, les gens te considèrent les gens me considèrent comme quelqu'un qui est né comme quelqu'un qui est né pour être esclave des autres, esclave des autres. ce soir, Ce soir, saisis ta liberté au nom de saisis Jésus. ma liberté au nom de Jésus. Cette étiquette de prostitution, Cette étiquette de prostitution, cette étiquette de concubinage cette étiquette de concubinage qu'on a placée sur qu'on toi, a placée sur au nom de Jésus, au nom de Jésus. je déchire cette étiquette ce soir, Déchire cette étiquette ce soir. au nom de Jésus-Christ de Au nom Nazareth. de Jésus-Christ de Nazareth. Toute plaisanterie Toutes les intérêts sur ma vie sur ma vie qui pousse ma vie qui poussent ma vie à être détériorée, à être détériorée, à être dans la désolation, dans la désolation. je brise cela ce soir au nom de Jésus. Ce soir au nom de Jésus. L'étiquette des voleurs, L'étiquette de voleur, l'étiquette des tricheurs l'étiquette des tricheurs qui a été collée sur ma qui vie, est collée sur ma vie. ce soir comme je prie, Ce soir, comme je que cette étiquette soit ôtée au nom de Jésus. l'étiquette soit ôtée au nom de Que cette étiquette soit ôtée au nom de Jésus. l'étiquette soit ôtée au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a les étiquettes qui commandent ta vie, même par le nom que tu portes. Tant que Jacob portait le nom de Jacob, il ne pouvait jamais être agréable à Dieu. Parce que Jacob signifiait usurpateur. Jacob signifiait tricheur. C'est pourquoi il a fallu qu'il triche pour avoir le droit d'aînesse. C'est pourquoi il a fallu qu'il triche, c'est son beau-père, pour acquérir des richesses. Amen. Mais lorsqu'il a fait la rencontre avec l'Éternel, lorsqu'il a demandé à l'Éternel de le bénir, la seule bénédiction possible qui pouvait changer sa destinée, c'était de changer son nom. C'est pourquoi lorsque Dieu a voulu bénir Jacob, il a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Et Israël est devenu le peuple par élection de Dieu, de manière à ce que quiconque bénit l'Éternel, Israël, est béni de l'Éternel. Amen. Donc je ne sais pas quelle est la signification de ton nom, mais je prie que le sang de Jésus-Christ ôte toute malédiction qui préside ta vie par ton nom. Amen. Je prie que le sang de Jésus-Christ ôte toute malédiction liée à ton nom au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel se lève de son trône maintenant
qu'il change ton nom, qu'il te donne un nom nouveau, un nom qui te fera entrer dans ta terre promise, un nom qui te fera jouir de ton bonheur terrestre au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel enlève l'étiquette que l'ennemi a collée sur ta vie, que ce soit par les paroles de plaisanterie, que ce soit par les surnoms qu'on donne dans les familles. Peut-être ta situation a été tellement désagréable que pour finir, on t'a collé l'étiquette. On a dit, celui qui ne sera jamais béni. Amen. Celui qui va vivre les mêmes échecs que ses parents. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que cette étiquette soit ôtée au nom de Jésus. Que les hommes sachent que ton père et ta mère, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que depuis que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus né de la volonté des hommes, tu n'es plus né selon la volonté de la chair ou du sang, mais tu es né de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. Amen. Que tu sois en bonne santé. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu vives pleinement la bénédiction qui a été donnée à ton père Abraham. Ton père selon la foi Abraham. Ton père spirituel dans la foi Abraham. Dieu lui avait dit, tu seras rassasié des jours. Tu seras rassasié des bien-être. Tu seras rassasié des richesses. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'Abraham a été rassasié des jours. On n'est pas rassasié des jours, on n'est pas heureux sur la terre parce qu'on a vécu longtemps. On est heureux sur la terre parce qu'on a vécu longtemps, mais dans le bonheur. Ceux qui vivent dans le malheur prient même chaque jour que Dieu leur ôte la vie. Parce que ça ne vaut pas la peine de vivre 80 ans étant dans la misère sur la terre. Ça ne vaut pas la peine de vivre 100 ans étant dans la misère sur la terre. Ça vaut la peine de vivre l'instoppable grâce et l'instoppable gloire que Jésus a répandue sur notre vie en payant le prix cher à la croix. Amen. La Bible dit qu'il a été défiguré. Défiguré ici, c'est pour que même si tu as les déformations corporelles, que cela soit corrigé au nom de Jésus. La Bible dit qu'il a été flagellé. La Bible dit qu'il n'avait pas commis de péché, mais on l'a fait devenir péché pour que tu sois justifié. Maintenant, peu importe la vie que tu as menée, peu importe le péché qui commande encore ta vie, que pendant que tu écoutes cette parole ce soir, que cette parole brise la puissance du péché dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit que Dieu l'a fait devenir malédiction. Amen. Pour que tu sois justifié. Amen. Peu importe la malédiction familiale qui revendique encore ta vie, pendant que tu écoutes cette parole ce soir, que ta vie devienne une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu ne t'a pas seulement donné la vie éternelle, mais Dieu te donne aussi le pouvoir d'être épanoui sur cette terre. Amen. L'apôtre Pierre a demandé cette chose à Jésus. Il a dit, mais Seigneur Jésus, si cela consiste seulement à te servir et d'attendre la vie éternelle, qu'est-ce que nous avons gagné? Amen. Jésus a dit, peu importe le rejet familial, je te donnerai une nouvelle famille. Amen. Peu importe le rejet des amis, je te donnerai des amis en abondance. Si les amis te rejettent, je te donnerai des amis dans le royaume. Si la famille te rejette, je te donnerai la famille dans le royaume. Amen. Amen. Si tu paies les richesses à cause de mon nom, je te donnerai des richesses dans le royaume à cause de mon nom. Amen. C'est pourquoi il faut que tu vives dans l'assurance, il faut que tu vives dans la joie, il faut que tu confesses la joie au quotidien. Et chaque parcelle de ta vie qui ne reflète pas la joie est un sujet de prière. Amen. Chaque parcelle de ta vie qui te menace encore doit être sujet d'une sainte colère. On ne te demande pas de te mettre en colère contre les démons, mais on te demande de te mettre en colère contre la situation qui résiste dans ta vie. Quelle est cette situation qui résiste? Si c'est le célibat, lève-toi et rachète-toi du célibat par le sang de Jésus. Mets-toi en colère et ordonne à cette situation de changer au nom de Jésus. Se mettre en colère consiste à prier encore doublement. Se mettre en colère consiste à avoir encore doublement la foi. Se mettre en colère signifie croire que Jésus-Christ t'a justifié. Amen. Non seulement il t'a justifié, mais il t'a aussi glorifié. Il n'y a pas de gloire possible dans l'ornière. Il n'y a pas de gloire possible dans les pleurs. La gloire se situe dans la joie. La gloire se situe dans la tranquillité. La gloire se situe dans le repos. Et ma prière ce soir, c'est que le repos que Dieu nous a promis en 2022 se manifeste pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Si ce qui manquait à ton repos, c'était le travail, que Dieu brise l'esprit du chômage et qu'il t'accorde ton emploi au nom de Jésus-Christ. Si ce qui manquait à ta joie, c'était le mariage, que Dieu brise
le célibat dans ta vie et qui t'accorde le mariage au nom de Jésus-Christ. Si ce qui manquait dans ta joie, c'était la pauvreté ou les limitations financières, que le Seigneur ouvre son bon trésor au ciel, te bénisse des trésors de ses écluses, te relève financièrement, te donne l'illimité financière afin que tu sois béni comme ton père Abraham a été béni au nom de Jésus-Christ. Si ce qui manquait à ta joie, c'était parce que tu demeures en location, que l'Éternel brise le jour de la location, qu'il te donne de posséder les terres comme ton père Abraham avait possédé, qu'il te donne les possessions sur cette terre, qu'il te donne possession dans les villes, qu'il te donne possession dans les nations, parce qu'il a dit, demande-moi et je te donnerai les nations, les villes pour héritage. Amen. Notre Dieu est le Dieu qui n'a pas changé. Notre Dieu est le Dieu qui fera ce qu'il a dit. À lui soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu réponds Amen et cela s'installe dans ta vie et cela se concrétise dans ta vie au nom puissant de Yeshua, notre Messie. Amen. Amen.